Bon, ben voilà, nous sommes donc devant la cathédrale de Chartres. Bon, un chef-d'œuvre, hein, il faut bien le dire. Hein. La construction est massive, élancée, etc., etc. Alors imaginez au Moyen-Âge le nombre d'habitants qu'il y avait ici et un monument aussi extraordinaire. Bien certain qu'il y a un sens qui n'a pas de rapport avec le nombre d'habitants d'une ville. Hein. Donc cette cathédrale est une cathédrale Notre-Dame. Il y a beaucoup d'autres cathédrales Notre-Dame, bien sûr, en France, parce qu'il y a 93 cathédrales gothiques. Une cathédrale, c'est où il y a le siège d'un évêque. Hein. La cathèdre, c'est le siège. Donc, siège d'un évêque donne un chef-lieu de diocèse. Donc, il y a une cathédrale, c'est-à-dire une église beaucoup plus importante que les autres. Alors, sur ces 93 cathédrales en France, il y en a 13 dans l'Île-de-France et le centre de la France. Donc en gros, ça va de Chartres, ça contient Amiens, Paris, Reims, Beauvais, Sens, Soissons, etc. Et ça va jusqu'à Notre-Dame de l'Épine, quasiment en Champagne. Hein. Alors, ces 13 cathédrales consacrées à Notre-Dame, donc bien sûr à la Vierge Marie, a un sens particulier. Hein. C'est qu'en ésotérisme, on dit que les cathédrales en question représentent les étoiles de la constellation de la Vierge au niveau du sol. Ça veut dire en clair qu'il y aurait une projection de cette constellation sur le sol de l'Île-de-France. Et chaque étoile majeure, les 13 étoiles plus importantes, correspondraient à une cathédrale. Alors, c'est nié par la science officielle, l'histoire officielle, bien entendu, en disant que c'est le plus grand des hasards. Bon, c'est quand même un très curieux hasard, évidemment, hein, etc. Donc, la plus importante étoile de la constellation, c'est l'Épi, EPI, hein, voilà, et l'Épi sur au niveau de Notre-Dame de Paris. Hein. Bon, il y a plusieurs versions pour placer les différentes étoiles. Hein. Donc bien sûr on pourra voir dans le commentaire à quoi ça sert de faire cette projection d'étoiles au niveau du sol. C'est bien sûr absolument pas pour s'amuser, mais ça veut déjà dire qu'il y a le cadre du ciel par rapport à une cathédrale qui a un espace bâti. Hein. Ça suppose aussi que dans le secret des choses, il y a une connaissance. Parce que si on est capable de faire cette projection, c'est qu'on a étudié les étoiles, les constellations, etc., etc., et qu'on construit les monuments en rapport. Donc, bien entendu, ça suppose une connaissance avec un C majuscule là. Voilà, donc vous êtes parmi ces cathédrales Notre-Dame, l'une des plus à l'ouest. Hein. Bon, et on va, comme je vous ai dit, jusqu'à Notre-Dame de l'Épine. Et justement, la preuve de cette thèse, c'est Notre-Dame de l'Épine. Alors, il y a très peu de personnes qui connaissent Notre-Dame de l'Épine, qui est une cathédrale Notre-Dame aussi. Alors, c'est encore plus extraordinaire qu'ici, parce que la cathédrale est gigantesque aussi, mais là, c'est un tout petit village. Donc, on comprend difficilement qu'il y ait eu besoin d'une cathédrale Notre-Dame dans un village qui pouvait faire quelques milliers d'habitants à l'époque où ça a été construit, la dernière qui a été construite un petit peu après les autres, et on se demande bien qu'est-ce que ça pouvait faire là. Eh bien c'est pour finir la constellation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette étoile, il y aurait cette cathédrale, il n'y aurait que 12 bâtiments religieux. Donc il manquait une étoile, donc un 13e site. Et voilà pourquoi c'est implanté là. Et il y a l'équidistance entre les monuments qu'entre les étoiles dans la constellation, en échelle. Voilà, même rapport distanciel à quelques centaines de kilomètres près, vu la projection. Hein. Mais cette Notre-Dame de l'Épine, qui est totalement inconnue, totalement à part, etc., prouve bien qu'on a bien voulu faire un schéma particulier au niveau du sol. Hein. Donc ça donne déjà une idée qu'une cathédrale, qui au sens propre bien sûr est une église où on fait le culte, c'est pas tellement spécialement le culte.
Alors bien sûr, dans une cathédrale, vous allez avoir la messe, vous allez avoir les vêpres, vous allez avoir une procession, vous allez avoir... Mais alors un monument de ce genre, gigantesque comme ça, et avec tous les symboles qu'il y a, parce que c'est plein de symboles dans les statues, les vitraux, etc. Bon, ça se lie à plusieurs niveaux. C'est-à-dire ça va être en même temps symbolique, en même temps astrologique, en même temps numérique, en même temps alchimique, etc. Donc il y a des sculptures dont les spécialistes en alchimie vont vous dire que c'est alchimique. L'Église va dire que non, c'est des scènes des évangiles ou des choses religieuses. Mais pas du tout, parce que sinon, certains sont inexplicables par le texte des évangiles. On verra des exemples au cours de la visite. Alors bien sûr, un monument de cette importance a des normes de construction. Alors c'est trop difficile de voir tout le détail technique d'un point de vue du calcul, mais la hauteur, la largeur, les dimensions, le diamètre du labyrinthe, etc., etc., la profondeur du puits, parce qu'il y a un puits à l'intérieur, etc., c'est tout des rapports numériques qui ont une symbolique. C'est-à-dire aucun nombre n'est au hasard. Voilà, si on vous dit la cathédrale fait 37 mètres de hauteur, bon, le puits descend à 37 mètres de profondeur, on se dit tout de suite pourquoi il y a 37 mètres au-dessus, 37 mètres en dessous, qu'on a pris exactement la même valeur numérique, le total fait 74, eh bien le nombre 74 revient un peu partout dans la cathédrale, ou c'est multiple, ou sa division. Donc on se dit, voilà, en gros ça veut dire que, sans rentrer dans les détails, c'est trop compliqué, mais qu'il y a eu de savants calculs derrière. Donc bon... et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, et tout ce qui est en haut et ce qui est en bas. Alors forcément, pour que vous ayez des dimensions de ce genre, c'est que ça a été voulu. Hein, si on veut faire un labyrinthe de forme circulaire avec 12 mètres 945, etc. et pas 6 ou 22, ça a un sens. Donc en fait, quand vous êtes dans une cathédrale comme ça, dans toutes les cathédrales d'ailleurs, tout a un sens. C'est-à-dire la moindre statue, un cadran solaire, un animal qui... Alors là, j'ai juste en face de moi là, un âne qui joue de la lyre. Vous dites, comment ça se fait que sur une cathédrale, vous avez un âne qui joue de la lyre? Eh bien, le clergé va avoir énormément de mal à vous expliquer un truc pareil. Donc vous voyez, c'est déjà, quand on présente une cathédrale comme ça, très très particulier, quoi. En gros, vous n'êtes pas dans un monument qui serait une simple accumulation de pierres pour faire le culte. Hein, ça dépasse largement. Donc je vous passe la question comment épineuse qu'on pose toujours quand on évoque ce genre de choses. Est-ce que c'est délibéré et pas délibéré? C'est-à-dire les constructeurs ont vraiment donné un message d'ordre initiatique dans la construction. Et est-ce que le clergé le savait ou pas? Hein, c'est-à-dire que le clergé officiel de Rome étant très très réservé sur tout ce qui est mystique, ésotérique, un peu des connaissances à part, aurait certainement pas accepté ce genre de choses. Donc en gros, on suppose que ça a été mis en parallèle tout en donnant le change en extérieur. En gros, il fallait que ça passe, mais pour l'initié, celui qui a les clés d'interprétation, on comprend qu'il y a quelque chose qui dépasse la religion dans un monument de ce genre. Oui, alors voilà, nous sommes donc devant la façade. Hein. Traditionnellement le côté ouest, donc on rentre toujours dans une église ou une cathédrale par l'ouest, puisqu'elles sont normalement toutes orientées ouest-est. Hein. On se dirige vers l'est, quand on rentre dans une cathédrale, on passe la porte à l'ouest, on se dirige vers l'est, parce qu'on est censé marcher vers la lumière, le soleil se levant, bien sûr, à l'Orient. On a bien sûr une levée de soleil, soleil montant de face. Hein. Donc quasiment toutes les cathédrales et églises de la chrétienté ont ce sens. Ici, pas tout à fait. Ici, il y a une particularité, c'est orienté sud-ouest, nord-est. C'est-à-dire que
par rapport à l'équateur, bien sûr, un axe est-ouest, la cathédrale n'est pas le long de cet équateur. Alors bien sûr, ça a intrigué. Pourquoi parmi toutes les cathédrales, celle-ci a un angle de 47 degrés par rapport à la ligne horizontale? Alors bien sûr, l'explication pas trop admise officiellement, mais dans la tradition ésotérique, on dit que la cathédrale est bâtie sur une ligne de Leys, L-E-Y-S. Et qu'est-ce que c'est qu'une ligne de Leys? C'est un puissant courant tellurique. Donc déjà, il faut savoir que pratiquement tous les bâtiments religieux, chrétiens ou pas chrétiens, dans l'Antiquité, c'était comme ça pour les temples, c'est comme ça pour les mégalithes, c'est comme ça pour plein d'autres constructions. En général, on fait quelque chose en rapport avec les courants telluriques. Parce que ces courants telluriques dégagent une énergie magnétique colossale et, bien entendu, on se nourrit de ce magnétisme, c'est-à-dire qu'on se charge de cette énergie en question. Hein. Le monument, peu importe son type, ne fait que condenser une énergie tellurique, c'est-à-dire un puissant courant magnétique de sous-sol. Donc les lignes de Leys, c'est des courants beaucoup plus importants que les autres. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un très grand, donc il passe à Chartres. Il part de Liège, dans l'est de la Belgique. Il passe Liège, il passe la grande place centrale de Bruxelles, donc sur la fameuse grande place que tout le monde connaît à Bruxelles, où il y a des symboles alchimiques sur toutes les façades comme par hasard. Eh bien le courant Leys, il passe en dessous, il passe à travers la France, il passe Chartres, il se perd ensuite au large des Charentes dans l'Atlantique et il aboutit, c'est très curieux, mais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce qui veut dire que sur une ligne de ce genre qui dégage un magnétisme colossal, tous les monuments qui sont dessus font réceptacle de ce magnétisme colossal. Une ligne de Leys, c'est 10 à 15 fois l'énergie d'un courant tellurique classique. Donc, que va signifier un bâtiment posé sur cette ligne, même si c'est un temple païen, hein, eh bien, il va capter l'énergie du sous-sol. Et si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on représente les cathédrales par rapport à des constellations, on capte aussi l'énergie des étoiles. Donc, à quoi ça sert de faire un monument comme ça? On va relier l'énergie du sous-sol à l'énergie des étoiles et faire une connexion qui va donner une énergie encore plus colossale, appelée cosmotellurique, l'énergie cosmotellurique, et qui fait que ça devrait être ressenti au niveau, bien sûr, de la cathédrale. En fait, elle serait bâtie pour faire ce genre de choses. Et nourrir magnétiquement ceux qui y viennent. Alors si en plus ils font un rituel particulier de condensation d'énergie, de captation, etc., globalement, on ressort rechargé, entre guillemets. Hein. Donc ça serait quelque chose qui serait spirituellement positif, qui serait énergétique, qui serait curatif. Parce qu'on dit, ben voilà, vous manquez d'énergie, vous venez dans une cathédrale comme ça, vous faites un circuit particulier, vous ressortez, vous êtes au sens propre magnétiquement rechargé. Alors bien sûr, expliquer au clergé que c'est ça que pouvait servir le monument, on ne peut pas, parce que le clergé va dire, nous on a bâti une église, c'est pour dire la messe et faire l'Eucharistie, bien entendu, on ne vise pas à recharger les fidèles. Mais bon, les gens qui viennent dans un monument de ce genre, c'est pareil à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Amiens ou autre, hein, sauf quand c'est désactivé. Hein. Si on a complètement trafiqué la cathédrale, les lieux, etc., il n'y a plus rien par rapport au point de départ, les énergies sont déviées. Et donc il y a ça aussi. Hein. Bon, ici c'est quand même à peu près maintenu, et donc ça a été bâti, entre autres, pour cette raison-là. Hein. Après, c'est bâti aussi pour donner un message par rapport aux sculptures et aux peintures qu'il y en a et aux vitraux quand il y en a. Hein. C'est-à-dire on vise à donner un enseignement en même temps. Hein. Donc on fait un peu tout, on peut faire à la fois la messe, à la fois avoir un enseignement. Il y a beaucoup de scènes qui représentent, bien entendu, l'histoire biblique. Vous verrez à un endroit, il y a Melchisédek, il y a Abraham, etc., l'Ancien Testament. Il y a des endroits, il y a des sculptures alchimiques. On a un petit peu tout un tas de connaissances de plusieurs disciplines est condensé. Hein. Donc ça veut dire quand même, encore une fois, si on pose une question un peu délicate, que ceux qui ont fait ça
sont des initiés. Parce qu'ils ont cumulé un peu toutes les sciences qui diffusent la connaissance avec un C majuscule au passage. Donc là, vous êtes dans, bien sûr, l'entrée, la façade et ce qu'on appelle le portail royal. Alors, pas forcément portail royal parce que le roi passe dans la grande porte centrale quand il vient. Hein. C'est royal parce que c'est royal les lieux. Voilà. Alors, pour la petite histoire, Henri IV a été sacré roi de France ici parce que Reims était inaccessible pendant les guerres de religion. Donc on a dit Majesté, il faut absolument que vous soyez sacré. Alors bon, voilà, comme il était dans la partie ouest de la France, il a été sacré ici. C'est l'un des rares rois de France à avoir été sacré en dehors de Reims. Voilà. Alors bien sûr, 3 portails comme c'est dans toutes les cathédrales. Hein. Un portail central qui est plus important que les 2 autres, donc un portail bien entendu nord, par ici, un portail sud de l'autre côté et portail central. Dans le portail central, bien entendu, très souvent, vous avez le Christ. Hein. Le Christ en majesté, pas crucifié du tout, mais bénissant de la main droite, tenant un livre de la main gauche, avec son auréole crucifère. Bon. Et dans une amande, vous voyez, ce qu'on appelle une mandorle, c'est-à-dire une symbolique de l'amande, qui contient l'essentiel. L'amande, bon, par sa forme, qui est une sorte d'ovale, contient l'essence même des choses. Hein. Après, comme toute cathédrale, il y a des voussures, c'est des statues qui sont au-dessus. Alors souvent, il y a des apôtres, il y a les vieillards de l'Apocalypse, il y a ceci et cela. Et là, vous avez, bon, ce qui est très souvent représenté dans le portail central des cathédrales, c'est les symboles des 4 apôtres. Donc, vous voyez, vous avez le lion, vous avez le taureau, vous avez l'aigle, et vous avez un ange sur la partie supérieure gauche, vous voyez, par rapport au Christ. Hein. Alors, c'est comme ça qu'on représente les 4 évangélistes. Luc, c'est le taureau, Marc, c'est le lion, l'aigle ou le scorpion, c'est Saint Jean. Voilà, et voilà, et l'ange, c'est Saint Matthieu. Bon, ça correspond aux 4 évangélistes par leur symbole, et ça correspond aux 4 signes fixes du zodiaque. Vous allez retrouver de l'astrologie ici. Parce que qui dit lion, taureau, ange et aigle ou scorpion, il est bien certain que c'est signe du taureau, signe du lion, signe du scorpion, et l'ange, c'est signe du Verseau. On a les 4 signes fixes du zodiaque, les apôtres étant le nombre 4, c'est-à-dire la stabilité, la solidité, le carré, et en même temps, dans le zodiaque, il y a des signes cardinaux qui sont très dans la dynamique, des signes mutables qui sont alternatifs, et bien sûr, dans le milieu, vous avez le signe fixe qui, lui, représente la stabilité. Donc forcément, les évangiles, c'est ce qui est bien carré, bien structuré, etc. Donc on a cet exemple-là ici, mais un peu partout. Sur les cathédrales, c'est très souvent ça qui est représenté. Et en dessous, vous avez les bonnes âmes qui sont conduites au paradis, les mauvaises âmes qui vont en enfer, comme partout sur les cathédrales aussi. Hein. Sur le portail de droite, c'est-à-dire orienté vers le sud, si on peut dire sud, parce que comme on n'est pas orienté vraiment est-ouest, c'est plutôt sud-est. Bon, il y a la Vierge Marie, en majesté aussi, parce qu'assise sur un trône, couronné, avec Jésus assis sur ses genoux. Vous savez qu'on représente la Vierge souvent avec le Jésus sur le bras gauche. Bon, c'est la mère, là, avec son enfant dans les bras. Quand c'est la Reine des cieux, avec son fils qu'elle a mis au monde, le Messie, est bien certain qu'elle est représentée en majesté, ce qu'on voit là ici. Qu'elle a été construite entre 1194 et 1240. Donc en gros, en une 50aine d'années, on a fait une cathédrale, ce qui est un record, vu la taille du monument, vu le chantier, vu le nombre de personnes qui devaient travailler dessus, parce qu'il fallait mobiliser de la main-d'œuvre, il fallait avoir les crédits. Et là, ici, on a eu les crédits à la suite d'un miracle, donc je raconterai peut-être après.
ce qui a fait que les dons ont afflué, ce qui a permis de payer la main-d'œuvre, ce qui a permis de construire en un temps 10 records une cathédrale, alors qu'à Paris ou Reims ou Beauvais ou autre, ça a été beaucoup plus long. La cathédrale de Tours, il a fallu 1 siècle et demi pour la construire. Ici, on a mis 3 fois moins de temps. 1260, on a fait ce qu'on appelle la dédicace, c'est-à-dire qu'on officialise vraiment l'ouverture de la cathédrale. Il y a un rituel avec l'évêque ou un cardinal. Quelquefois même le pape fait la dédicace de l'église. Elle devient, comme on pourrait dire aujourd'hui dans notre jargon, fonctionnelle. Bon, avant, on fait le culte quand même. Hein. Et il manque quelque chose, quoi. Alors, si vous voyez encore cette façade de cathédrale, par rapport à toutes les cathédrales gothiques qu'on connaît, il est bien certain qu'elle est un peu particulière. Ça ne fait pas tout à fait Notre-Dame de Paris, ça ne fait pas tout à fait Amiens, ça ne fait pas tout à fait Senlis. Bon, c'est un petit peu spécial. On dirait que le portail de la tour de droite est encore un petit peu style roman. Voyez. Et la tour de gauche, elle est avec un sommet dit de gothique flamboyant. Donc on a l'impression que ce n'est pas la même époque de construction. Hein. Il y a une partie plus ancienne, celle de droite, hein, tout à fait un classique. Bon, on voit bien que dans sa structure, elle n'est pas tout à fait dans le style des Notre-Dame classiques. La tour qui est à droite, donc au sud, porte sur son sommet une girouette qui a le croissant lunaire dessus. Donc c'est flagrant. Ça surprend toujours parce que ce n'est pas le cas à Paris ou à Reims ou autre. Donc il y aurait une tour lunaire et forcément de l'autre côté, pour faire le pendant, il y a une tour solaire. Puisque vous avez un soleil sur le sommet de la tour, donc on a bien voulu montrer une tour du soleil, une tour de la lune. Hein. Donc bien sûr, il y a une symbolique de la lune et une symbolique du soleil. La lune, c'est l'astre de la nuit, c'est le côté féminin, le côté réceptif, le côté émotionnel des choses. Hein, donc le féminin. Les alchimistes diraient, c'est le symbole du mercure. Très volatile, très mouvant, très changeant, comme la lune. Et de l'autre côté, vous avez le symbole solaire, donc masculin, actif, etc. Et bien sûr, l'énergie solaire, le feu. Donc d'un côté, vous avez le feu, le soleil, de l'autre côté, vous avez la lune, l'eau. Donc vous avez un échange eau et feu, comme c'est dans l'alchimie. Essayez de concilier l'eau et le feu, le soufre et le mercure. Donc la tour solaire est aussi le soufre en alchimie. Hein. Alors, les courants telluriques, les normes telluriques dont j'ai parlé et qui passent en dessous se diffusent bien entendu dans la cathédrale, et on aurait une partie donc réceptive des énergies par la tour de la lune. Hein. Et là, les énergies descendent. C'est-à-dire, si on pouvait, on peut le faire, hein. Quand on a le temps, on le fait, on se met au pied de la tour et on capte l'énergie qui descend. Donc l'énergie lunaire, elle descend du sommet vers le sol. Et quand on est dans la tour solaire, c'est l'inverse, on se met au niveau du sol, l'énergie elle monte et on envoie dans le ciel l'énergie. Donc d'un côté on a réceptivité et de l'autre côté on a activité, en gros condensation et expansion. C'est complémentaire. Voilà, et c'est complémentaire et les deux tours sont bien sûr complémentaires en énergie. L'une est inverse de l'autre, elles se complètent, hein. On fait les deux rituels. Hein. Pour avoir une partie réceptivité, une partie j'envoie vers le ciel une énergie à capter. Alors là vous voyez la partie donc nord bien sûr ouest en fait, hein. Voilà, avec le portail nord que vous voyez là. Alors, c'est une cathédrale qui est un petit peu curieuse par rapport aux autres, c'est qu'il y a des porches avancées donc des deux côtés, du côté nord et du côté sud, avec une sorte de perron, des colonnes, des sculptures, ce qui n'est pas le cas dans d'autres cathédrales. Et là, on voit très bien les contreforts. Alors, c'est ces gros piliers et bien sûr les arcs-boutants, alors très très réduits par rapport à Paris. Vous voyez, dans le milieu, on voit les arcs-boutants. Mais les contreforts sont beaucoup plus forts qu'à Paris, permettent de tenir la maçonnerie. Hein. Donc pour faire plus de lumière, il fallait des grandes baies vitrées
Et pour faire des grandes baies vitrées, il fallait bien sûr élever les murs. Alors, pour élever les murs, eh bien, forcément, ça devenait très haut. Il pouvait avoir une instabilité et il fallait empêcher que ça ne s'effondre par les contreforts et arcs-boutants que vous voyez sur les deux côtés. Mais c'est le cas de toutes les cathédrales. C'est comme ça à Paris, c'est comme ça à Amiens, c'est comme ça un peu partout. Du coup, on peut faire de grandes verrières et il y a plus de lumière à l'intérieur de la cathédrale, mais pas forcément un éclairage à 100%. Le but, c'était pas d'illuminer tout l'intérieur de la cathédrale, parce qu'il y a toujours le côté recueillement, etc., etc. C'est de mettre plus de lumière sans qu'elle soit totale, donc il y a un travail dans les vitraux qui est très particulier. En gros, c'est pas de la vitre, c'est quelque chose de conçu spécialement. Et puis, il y a une horloge. Voilà. Alors, quand vous êtes sur le flanc sud, vous allez voir, il y a un cadran solaire. Et ici, c'est une horloge, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme derrière. Donc, en gros, ici, ce serait le temps humain. C'est-à-dire qu'il y a une horloge qui a été construite avec une mécanique par des horlogers. Bon, ça donne l'heure quand même, mais l'heure qu'on veut. Si on veut mettre l'heure d'été, on modifie bien sûr le cadran. Alors que bien sûr, de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'heure solaire vraie. Le soleil tape bien entendu sur le cadran solaire, vous avez l'heure exacte. Au soleil, entre guillemets, parce que c'est toujours, comme on vient de le voir pour les tours, une symbolique soleil-lune, c'est-à-dire une symbolique astrale, le jour, la nuit, etc. Il y a toujours ce genre de choses qui est sous-entendu. Donc vous voyez, c'est un tout. On peut même faire la mesure du temps, etc., dans la maçonnerie. Nous sommes donc sur le portail nord, nord-ouest en fait, mais nord. Bon, on voit bien sûr quelque chose de très particulier, c'est que le portail est quasiment plus sculpté que le portail de façade. Bon, le nombre de statues de sculpture est absolument hallucinant, bien entendu. Il y a une gigantesque rosace, aussi bien sûr c'est la rosace ouest, orientée donc vers le soleil couchant, qui donne des réverbérations très particulières, bien entendu, sous les rayons du soleil couchant, avec des formes géométriques, vous voyez, dans la rosace très particulière. Alors ici, vous êtes dans un endroit particulier. Vous êtes ce qui était censé être le portail des initiés. C'est-à-dire les initiés rentraient dans la cathédrale et avant de rentrer se réunissaient en petits groupes, portail nord. Et rentrer par ce portail ici et pas par le portail d'entrée. Et le portail vis-à-vis de l'autre côté qui est le portail sud est dit portail des alchimistes. C'est pour ça que vous avez des piliers avec des sculptures alchimiques de l'autre côté. Donc il y a un portail des initiés, un portail des alchimistes. Bon, ce que l'Église ne veut pas admettre, bien entendu. Alors, ce côté ici, nord donc bien sûr ancien, ce serait le côté de l'Ancien Testament. Représenterait surtout des histoires de l'Ancien Testament par ici et du Nouveau Testament de l'autre côté. C'est depuis le temps que je viens à Chartres et que je vais visiter Chartres, c'est toujours en travaux. Donc les travaux étaient à l'intérieur, à l'extérieur, et quand je reviens, je me dis, les travaux seront finis, il n'y aura plus d'échafaudage. Vous pouvez en constater un magnifique devant le portail nord et devant la Vierge, c'est pas mal. Bon, on dirait que les travaux sont presque plus lents qu'au Moyen-Âge. Bon, c'est un peu particulier. Donc, alors, Melchisédek est reconnaissable à ce qu'il porte un vase dans la main, et ce vase est censé être le Graal. C'est-à-dire le Saint Graal, c'est ça, la coupe. On peut dire aussi que l'Église va dire que c'est la coupe de l'Eucharistie, et de l'Eucharistie future, s'il n'y a pas encore d'Eucharistie vraiment dans le judaïsme. Et on sait que quand Melchisédek a reçu Abraham qui est passé par la ville qui deviendra Jérusalem, il lui a fait l'offrande du pain et du vin. Donc en faisant l'offrande du pain et du vin, et donc avec une coupe où il y avait le vin comme ça, c'était une préfiguration future eucharistique, christique. Et alors ça ne se voit pas du niveau du sol, mais dans la coupe, il y a un carré
qui est censé être le pain. Donc on peut dire il y a le pain et le vin là, mais on peut dire aussi la coupe et la pierre philosophale. Hein, c'est-à-dire que pour les alchimistes, eh bien, c'est la pierre philosophale qui est dedans. Melchisédek étant le gardien de la tradition, il faut savoir que si on lit le texte biblique entre les lignes, Abraham, qui est le grand personnage biblique, il est en fait reçu et initié par Melchisédek qui le bénit, donc qui lui transmet son pouvoir. Rien que ça. Donc en gros, Melchisédek, lui, est supérieur. C'est le grand maître de la tradition, le maître du cycle. En gros, les 26 000 ans du cycle de précession des équinoxes seraient dirigés par Melchisédek, qui gérerait en tant que chef tout le cycle. Alors, l'arche d'alliance qui est sur un chariot, vous voyez les roues, chariot. Hein. Alors, on sait que dans l'histoire, comme quoi, bon, ça confirme ce que certains disent qu'on est dans le portail de l'Ancien Testament, parce qu'il y a la fameuse arche d'alliance. Quand on est dans le Nouveau Testament, ben, il a déjà été perdu, on ne l'a pas retrouvé. Hein. Quand Jésus va au temple de Jérusalem, il n'y a déjà plus d'arche d'alliance. Hein. Il a disparu, entre guillemets. Hein. Il n'a peut-être pas disparu pour tout le monde. Hein. Donc quand il était avec les tribus d'Israël dans le désert, il était itinérant. Hein. Donc on le transportait, mais pas sur roue. Il y avait des anneaux dans l'arche où les grands prêtres habilités. Il fallait avoir une habilitation spéciale pour porter l'arche avec des bâtons. Là, hein. On le portait sur les épaules. Cette arche faisait des choses extraordinaires. Hein. Et aussi quelquefois des dégâts considérables, puisque quand il était pris par l'ennemi, causait d'énormes soucis aux ennemis d'Israël, ces ennemis étaient obligés de rendre l'arche pour ne pas être décimés jusqu'au dernier. Ça veut dire que l'arme était considérée comme un objet de vénération, bien entendu. Ça avait été construit selon les normes données par l'Éternel, bien entendu. Et puis on dit que dans la tente d'assignation, Moïse entrait en communication avec l'Éternel, donc ça devait être une sorte de moyen de transmission. Alors forcément, ça pose énormément de problèmes. Comment à cette époque-là, il pouvait y avoir un moyen de transmission comme si c'était un talkie-walkie d'aujourd'hui, quoi. Etc. Il fallait absolument pas toucher l'arche, sinon on avait quelques soucis. Hein. Là, sur l'arche, on voit qu'il y a une souris qui est complètement collée et ratatinée sur l'arche. Donc, un animal qui rampe sur l'arche, il est complètement collé dessus et desséché. Et on raconte dans l'histoire, il faut aller dans l'Ancien Testament, hein, c'est écrit noir sur blanc, que quand une fois l'arche a été déséquilibrée lors du passage d'un gué sur le Jourdain, il y a un des prêtres qui a voulu le retenir avec sa main a été sectionnée au niveau du poignet et est restée collée sur l'arche et s'est desséchée. C'est dire que l'arche est une arme quelque part, en gros. Hein. Et là on voit bien Arca Cederis, écrit Arca Cederis, c'est l'arche de cèdre, parce que c'est du bois de cèdre recouvert de plaques d'or, etc. l'arche. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, c'est normal qu'il y ait l'arche d'alliance ici, puisque nous sommes dans le portail théoriquement de l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que ça fait à Chartres? On va dire oui, bon, on illustre la Bible, donc l'arche d'alliance, mais l'arche d'alliance transportée sur roue, ça veut dire qu'on l'aurait déplacée, donc ça ferait allusion à ce que l'arche aurait été cachée. Lors de l'invasion babylonienne, les Babyloniens ont pillé le temple. Il n'y a aucune mention de l'arche d'alliance, personne ne l'a jamais retrouvée, et les Templiers, en allant aux croisades, l'auraient retrouvée. Ça ferait partie de leur puissance, de leur immense secret, et aurait ramené l'arche qu'ils auraient retrouvée en faisant des fouilles sous le temple de Jérusalem, et l'aurait ramenée en France. L'Église dit que c'est une légende, les initiés disent qu'il n'y a rien de plus vrai, bien entendu. Donc les Templiers c'est peut-être même pour ça qu'ils auraient été envoyés au Moyen-Orient récupérer l'arche d'alliance. Et vous l'aurez caché à quel endroit? Alors, l'arche serait revenue au port de Collioure
dans les Pyrénées-Orientales, dont les Templiers avaient une immense commanderie à Collioure, et un port totalement en dehors de tous les ports pour débarquer secrètement à l'Arche d'Alliance. Après, ça suit un itinéraire qui tient du roman de science-fiction, c'est-à-dire qu'il aurait été caché à Rennes-le-Château et remonté vers le nord. Alors on ne sait pas vers le nord jusqu'où. Donc certains disent Chinon, Chartres, et puis plus haut encore, et actuellement caché on ne sait pas où, mais en France. Bon, ici donc vous êtes sur la partie flanc sud, hein, et portail sud là sur le côté. Sud-est en fait, hein, puisque la cathédrale a une orientation spéciale avec là, au début de cette partie-ci sur la tour, hein, 3 sculptures. Alors première sculpture, c'est un cadran solaire. Donc là on a l'heure solaire vraie. Hein, c'est-à-dire que le soleil tape sur les lignes qui symbolisent les rayons. Et un ange porte ce cadran solaire. Hein. Donc on voit bien qu'on a les deux conceptions du temps. Un temps divin ou cosmique et un temps humain par l'horloge, hein, de l'autre côté. Temps des dieux, temps des hommes, etc. Et puis, alors l'ange, le cadran solaire a été fait un peu plus tard. Il n'est pas d'époque de la construction de la cathédrale. On l'a mis quelques temps plus tard, je ne sais plus exactement le siècle, mais un peu plus tard. Alors à côté, on a l'une des sculptures les plus originales de la cathédrale. Alors ça s'appelle dans les textes anciens l'âne qui joue de la vielle, mais c'est pas une vielle, c'est plutôt une lyre. Donc c'est un âne qui joue de la lyre. Donc un âne qui fait de la musique. Alors forcément, c'est soumis à interprétations diverses. Alors on peut dire comment un âne peut jouer de la musique dans les légendes gréco-romaines. Il y a un âne qui, en broutant dans le pré, aurait marché sur une lyre, ça aurait fait des sons. Les paysans auraient entendu les sons, auraient dit, ben voilà, un âne qui joue de la musique. Alors bien sûr, il y a un sens plus subtil, c'est que n'importe quelle personne, même qui peut sembler un âne, a le droit d'être séduit par la musique, d'être charmé par la musique et de jouer de la musique. Donc ça a ce sens-là aussi. Mais bon, pour d'autres, il y a une symbolique de la lyre, parce que la lyre c'est Apollon, donc c'est le dieu des musiciens, et que une personne réceptive qui serait justement en état de réceptivité en venant dans la cathédrale n'a pas besoin d'être un puits de sens en théologie pour écouter ce qu'on appelle la musique des sphères. Donc la cathédrale est censée, comme c'est un réceptacle de son, hein, parce que c'est un réceptacle de symboles, mais c'est aussi un réceptacle de son. Parce que quand on chante, quand on joue de la musique dans la cathédrale, ça amplifie les sons. Il y a déjà un très très fort courant magnétique, mais ça a un rapport avec les ondes sonores aussi. Donc, alors c'est pour ça que c'est si volumineux, parce qu'on dit, mais par rapport à la taille des gens, mais pourquoi vous êtes obligé de faire quelque chose qui fait 37 mètres de haut ou 40 mètres à d'autres endroits, je ne sais pas combien à Beauvais, c'est parce que ça fait caisse de résonance. Donc il faut amplifier les sons, donc le volume par rapport à la longueur, la largeur, le bâti, etc., le nombre d'or et tout ce qui s'ensuit, ça a un sens. Et calculé pour amplifier tout est calculé en ce qu'on pourrait appeler de la physique des sons. Ça veut dire aussi qu'au Moyen-Âge, j'étais censé connaître ce genre de choses, ce qui n'est pas dans les compétences scientifiques de l'époque. En gros, on dirait qu'ils ont des connaissances que la science aujourd'hui a de la peine à avoir, alors qu'eux, ils construisaient un bâtiment en fonction de ça. Alors d'où venaient les connaissances? Alors là, on n'a pas fini de discuter de où vient l'origine de ce savoir. Hein, mais bon, les Égyptiens, avec leurs temples, et leurs pyramides avaient déjà des connaissances mathématiques et astronomiques extrêmement poussées. Mais on se demande comment ils faisaient à l'époque pour projeter justement des étoiles comme la constellation d'Orion au niveau de l'implantation des pyramides. C'est qu'ils avaient une science X, Y. Alors il y en a qui disent que ça vient des Atlantes,
Il y en a qui disent que c'est leur propre recherche, il y en a qui disent que c'est pas eux, c'est des initiés qui sont en balade dans le pays, etc. etc. Hein. Nos fameux visiteurs de l'espace qui sont venus les enseigner ou autres. Hein. Entre autres de tout ce qui se raconte en ésotérisme. Et là, on a la troisième statue, alors un petit peu mutilée. Alors, dans les chroniques anciennes, on dit que c'est la truie. La truie qui file, alors on se demande qu'est-ce qu'elle pouvait filer, etc. Mais en fait, on voit bien qu'il y a des attributs masculins à la statue, et donc ça serait plutôt la représentation d'un taureau. Donc le taureau, c'est la fécondité, c'est la puissance, c'est la stabilité, etc., etc. Donc ça a une symbolique aussi. Alors quand vous mettez les deux côte à côte, eh ben, vous avez d'un côté un bovin, de l'autre côté l'âne, et on sait que dans la crèche, Jésus, sur sa paille, là, est devant un âne et un bœuf dans la crèche, etc., etc. Bon. Mais bon, ça a un sens un peu particulier d'être en façade, en flanc de cathédrale, comme ça, ici. Hein. À moins que c'est encore d'autres sens, qui bien sûr, comme toujours, ont été perdus. Quoi. Là, vous avez des sculptures dites alchimiques pour les spécialistes de l'alchimie. Donc, parce que si on demande donc à des officiels de dire qu'est-ce qui est représenté, on voit des écussons là, on voit un personnage dans le milieu, vous voyez, qui se passe une épée en travers du corps. Vous voyez celle-ci. Ça ne se voit pas vu de loin, mais vu de près, il passe une épée en travers du corps. Là, vous avez un oriflamme avec 3 bandes. Là, vous en avez un écusson, on voit bien ce qu'il y a dessus. Là-bas, il y a une sorte de personnage, genre, il y en a qui disent que c'est le Baphomet ou autre. Donc, forcément, le sens alchimique sera un peu compliqué à expliquer, mais ça veut dire que pour découvrir les secrets de la matière, il faut ouvrir, perforer, transpercer cette matière. Alors, comme on dit, dans le temps long, bien entendu, de l'œuvre alchimique, il faut persévérer. Donc en fait, dans le langage des oiseaux, perce et vous verrez, percez et vous verrez, persévérez. Donc on fend la matière, on l'ouvre, on dissout le métal, hein, le minerai, l'antimoine en l'occurrence. Donc ça symboliserait ça. Si c'est pas ça, monsieur le curé aurait bien du mal à expliquer pourquoi dans cette sculpture il y a un personnage qui se suicide. Bon. Alors, au-dessus, vous voyez ce qu'on appelle un oriflamme, c'est-à-dire un étendard à 3 bandes. Ça symboliserait les 3 étapes de l'œuvre. L'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge avec 3 bandes. Alors, c'est trop facile de dire ça quand c'est pas en couleur, mais quand c'est en vitrail, eh ben, les couleurs on les a, et il y a bien noir, blanc et rouge. Absolument. Et c'est le cas à Notre-Dame de Paris, dans la Grande Rosace. Il y a la reproduction des figures comme ici alchimiques, mais en vitrail. Et là, il y a les couleurs. Donc les gens qui disent sur le premier médaillon à Notre-Dame de Paris, dans le portail central d'entrée, eh bien, il y a un oiseau sur un bouclier. Les initiés disent que c'est un corbeau. On n'a aucune preuve qu'il soit noir, mais dans le vitrail, il l'est. Donc, bon. En fait, on a les preuves. Il faut chercher un petit peu. On dit aussi que l'alchimie, c'est l'art de musique. L'art de musique. C'est-à-dire on essaie d'harmoniser les choses. Donc c'est symbolisé par la musique. Là, il y a tout un tas de personnages qui tiennent des instruments de musique dans les mains. Les alchimistes étant surnommés soit les teinturiers, parce qu'ils mélangent des produits et font des teintures, et on teinte certaines choses qu'on arrive à décomposer, soit une question d'onde, hein, donc on est dans la musique. Voilà. Là aussi on voit là qu'il y a
qui a la flûte à 7 tubes, de la vielle, de la cithare, je ne sais plus quoi encore. Bon, il y a des instruments qui ont été cassés, hein. Là, ici, c'est cassé. Et on en revient toujours aux 7 notes de musique. 7 notes de musique, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 ceci, 7 cela. Et bien sûr. Bon, on n'a pas encore vu l'essentiel, parce que bien sûr, il y a l'intérieur. Pour l'instant, on n'a fait que de l'extérieur. Et c'est déjà extraordinaire. Le prêtre parle de l'arbre de Jessé, c'est juste ce qu'on voit sur les vitrails de droite. Là, ici. Donc l'un des plus célèbres vitraux qu'il y a ici, alors il y a des dizaines de vitraux, hein, mais il y en a 6-7 de très très célèbres, ces fameux arbres de Jessé, parce que ça représente donc l'arbre généalogique du Christ. Hein, donc avec ses ancêtres, on part de Jessé, père de David, on enchaîne avec David, avec Salomon, avec les rois d'Israël, etc. Et on voit bien là le tronc d'arbre en bas, qui sort de Jessé, des entrailles de Jessé, qui est allongé là en bas, et puis le développement de la généalogie, puisque bien sûr on dit toujours Jésus, fils de David, roi de Juda, etc., descend d'une lignée davidique, donc de lignée de roi. Pour ça que Ponce Pilate dit alors, tu es roi, point d'interrogation. Le Christ répond, tu l'as dit, lui il ne se mouille pas en disant oui c'est vrai. Il dit que c'est Ponce Pilate qui prend la responsabilité de ce titre. On voit le Christ en haut qui finit la lignée, on aboutit au Messie donc par cet arbre de Jessé. Donc là on voit bien sûr 2 autres vitraux. C'est ceux qui donnent sur la façade. Vous voyez bien que sur la façade on ne voit rien à cause de la lumière du jour, mais à l'intérieur on voit très bien. Alors c'est le fameux bleu de Chartres qu'on voit ici, oui, c'est bleu. Alors, bien sûr, ce serait trop long d'expliquer les techniques du vitrail, puisque, contrairement à ce que pensent certaines personnes, on ne fait pas du verre blanc, on ne fait pas une peinture dessus. Ça ne tiendrait pas 10 ans. On fond la couleur dans la fonte de la pâte de verre. C'est-à-dire les colorer déjà quand ça sort du moule. Voilà. Donc ici, il y a des teintes bien sûr de toutes les couleurs. On voit bien qu'il y a du jaune, du vert, du rouge, etc. Il y a 2 fonds de couleurs, soit le fond bleu, c'est la majorité des vitraux, et c'est le bleu de la Vierge Marie, c'est le bleu de Chartres, et sinon c'est le fond rouge. Alors le bleu est lié à la lune aussi. Donc le blanc, le bleu, c'est lié à la Vierge, et le rouge au soleil. Donc on a des vitraux à fond rouge, des vitraux à fond bleu. Alors la science chimique, la chimie, n'a jamais réussi dans les verreries à refaire le bleu de Chartres. C'est approchant, les techniques les plus sophistiquées, parce qu'on met dedans bien sûr la pâte de verre, c'est-à-dire qu'il y a du sable, mais on met aussi des oxydes de manganèse, de cobalt, de je ne sais pas quoi, des tas de choses, en quantité minimum. Et alors, comme on suppose que les maîtres verriers étaient en même temps des maîtres alchimistes, ont mis de la poudre de fabrication alchimique dedans. Donc la poudre d'argent, quand on met de la poudre d'argent dedans, on obtient, avec d'autres ingrédients, le bleu que vous voyez, surtout sur le vitrail de droite. Très très bleu, hein. L'autre, il y a beaucoup de jaune, mais celui-là, très très bleu. Donc ce qui donne le fameux bleu de Chartres, et bien sûr que la chimie d'aujourd'hui n'a pas de poudre d'argent à mettre. Si ça se savait, on dirait qu'ils font de l'alchimie, c'est un scandale universel. Mais c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le refaire. Et quand on met de la poudre d'or, eh bien on obtient un fond rouge. Alors il y a des endroits, vous voyez, celui-là, très 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 à fond rouge. Alors pas totalement rouge, il y a un peu toutes les couleurs. Hein. Mais on voit bien, par rapport au bleu, là c'est rouge. Et quand le bleu et le rouge se mélangent, on a le violet. Oui, et la couleur de l'améthyste. Ouais. Et on voit dans le cœur aussi qu'il y a du rouge et du bleu. Là, on a des fond bleu, fond rouge. Alors quand le soleil frappe dessus, c'est très très spectaculaire. Hein. Donc je vous rappelle qu'il y a
un évêque qui a fait descendre 16 verrières de ce genre. 16, c'est le nombre de la destruction, c'est l'âme du tarot, de la tour foudroyée, il faut le faire. Et que personne n'a pu lui dire, il ne faut surtout pas faire ça. Bon, mais il fait quand même. Mais heureusement, on en a sauvé quand même la majorité. Alors bien sûr dans le détail, puisque bien sûr il y a une histoire, chaque vitrail, ici c'est très très sophistiqué. C'est-à-dire que le nombre de personnages et le nombre de morceaux de verre sertis dans le plomb, par rapport à d'autres cathédrales, on bat quelques records là, ici. Et ici, comment dire, ils sont d'époque, ils sont du XIIIe siècle, quoi, ceux qui ont subsisté. Là. Alors là, une ineptie sans nom, c'est ce qu'ils font depuis Vatican II, c'est de mettre l'autel dans la croisée du transept. Il ne faut jamais faire ça puisqu'on court-circuite les ondes. Quelle idée! Pour être plus près du public. Ah mais, plus près du public. Le public, il n'est qu'à venir jusqu'à l'autel. Parce qu'avant, notamment, vous disiez pour la communion, le prêtre était oui. dos à l'assemblée. Dos au public et face au soleil levant, donc face à la lumière. Il faisait des opérations avec le calice et l'hostie, etc. Il revenait donner la communion. Et en fait, le public ne voyait rien du tout, puisqu'il y avait un jubé, c'est-à-dire un mur, ici, jusqu'à un tiers du machin, avec une toute petite porte d'entrée. Donc les gens ne voyaient absolument pas le rituel de la messe. Et le prêtre, quand il avait fini son opération dite de transubstantiation du corps du Christ dans l'hostie, eh bien passait par la petite porte et venait donner la communion aux fidèles. Et puis des gens du clergé ont trouvé, par rapport aux remarques qui avaient été faites par les protestants, que l'Église était coupée du peuple, coupée des fidèles, coupée de ceci, et puis que ce n'était pas pratique de sortir par cette porte, etc., de faire abattre donc ce qu'on appelle le jubé. Alors il y a 2, 3, 4 cathédrales où il y en a encore. Je suis passé dernièrement dans une église où il existait encore. Je ne sais pas si c'est à la Chaise-Dieu en Auvergne ou un autre endroit, ils ont conservé le jubé d'époque. Alors ils mettent une grille à la place. Bon, d'un point de vue rituel, ça n'a pas de sens, c'est même quasiment un sacrilège. Et puis mettre l'autel là, croisé du transept, c'est une ineptie, disons, d'un point de vue symbolique. Voilà ce qu'on a à la place des verrières cassées. Ça, c'est ce qu'on appelle la sculpture de cœur. À Amiens, on a un truc comme ça aussi, de bordure de cœur avec des centaines de statues. Alors le jubé était comme ça aussi, c'est-à-dire ça prolongeait ça par la partie face. Alors là, c'est une des 2 Vierges noires, il y en a une dans la crypte. Là, c'est la Notre-Dame du Pilier. Tout simplement parce que reposant sur un pilier. Alors, c'est la Reine des Cieux, là, avec sa couronne. Et le pilier, est-ce que c'est le symbole des forces de la Terre? Oui, normalement, c'est relié par en dessous. Ah ouais. Notre-Dame est aussi patronne du Royaume de France. Bon, là, c'est plutôt de l'histoire interne, mais le roi Louis XIII a consacré son royaume à la Vierge Marie. Donc, dans les années 1600 et quelques, donc on avait déjà des saints patrons. On avait Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Michel comme patron de la France. Et puis, le culte marial a pris une importance aussi après les guerres de religion, et ce roi,
il y a tout un tas de raisons, a décidé de consacrer le royaume à la Vierge. Donc c'est lié la France et la Vierge et les fleurs de lys, bien sûr, c'est la royauté française, mais aussi parce que le lys, c'est une fleur symbolique de Notre-Dame. Elle a deux fleurs symboliques, la rose et le lys. C'est deux symboles de pureté, de beauté. Le lys est blanc, la rose est rouge, c'est le blanc et le rouge. Donc c'est très beau et quelquefois bleu. Ça. Blanc et bleu, c'est les couleurs de Marie. Rouge, c'est les couleurs de la rose. La rose, c'est aussi la connaissance, avec un C majuscule. Hein. Donc quand la rose a les pétales fermés, c'est la connaissance secrète, et au fur et à mesure, elle s'épanouit, elle se développe, elle devient une rosace, comme les rosaces en vitraux. Hein. Donc tout a un sens aussi et tout est lié. Hein. On est bien malmené aujourd'hui en politique, bien que Marie soit patronne de la France, mais bon, les forces du mal sont à l'œuvre. Hein. Là-bas, on a une Sainte Anne, considérée comme une Vierge noire aussi. C'est pour ça qu'elle est noire de visage. C'est pas que le vitrail a foncé. Parce que si le vitrail avait foncé, et les deux vitraux de côté, les têtes auraient foncé aussi. Donc c'est volontaire de la représenter brune, noire. Donc elle est assimilée à une Vierge noire. Alors que la Vierge Marie est blanche, totalement blanche. Et ça a un sens, les deux, une noire, une blanche. La Vierge, au monde, le Messie, elle est sur un plan visible. Et la Sainte Anne, qui est très très peu mentionnée dans les Écritures, un petit peu un rôle secret. Parce que Anne, c'est Anna, ou Nana, c'est déesse des origines. Donc bon, on retrouve toujours une symbolique des déesses mères. Il y a une numérologie dans la construction. Hein. Déjà la forme géométrique, mais après le nombre de lignes, etc. Voilà. Là, avec 6 alvéoles centrales, c'est des cercles, hein. Quand ils sont fermés, c'est des cercles. Hein. Bon, forcément, c'est la symbolique du labyrinthe. Hein. Ça vient de labyrinthe de Crète, de Dédale, etc. Et du labyrinthe en soi qu'on trouvait partout dans l'Antiquité. Hein. Dans les temples. Il faut le fil d'Ariane alors. Oui, il faut le fil d'Ariane pour ne pas se perdre. Encore, sur ceux d'église, on ne se perd pas. Parce qu'on ressort par l'entrée. C'est-à-dire on rentre, on fait toutes les circonvolutions, on va au centre et on ressort par l'entrée. Ah, c'est un circuit, mais il n'y a pas de cloison. Voilà, il n'y a pas. En fait, on suit un circuit, donc on ne se perd pas. Tandis que dans le labyrinthe de Knossos, c'était fait pour qu'on ne retrouve jamais la sortie et qu'on se perd, et qu'on était dévoré par le Minotaure par la même occasion. Quoi. Donc si on n'avait pas de fil d'Ariane, on était complètement cuit. Alors ce n'est pas le cas dans la symbolique d'ici. Mais c'est toujours le sens que la vie est un labyrinthe. Quoi. Donc on revient toujours sur ses pas, on ressasse des choses, on redémarre, on repart, on refait un tour, on recommence. Et c'est pour ça que c'est cyclique avec des... Oui, il y a quand même une évolution, un avancement. Voilà, il y a toujours une évolution, mais il s'agit à tout prix d'atteindre le centre. Il faut atteindre le centre. Donc on va de la périphérie vers le centre avec un circuit inimaginable. Quoi. Donc il y a 113 dents, ce qu'on appelle des dents, parce que c'est une dentelure. Alors pourquoi 113 ? Il y a une symbolique aussi du nombre, hein, de la disposition en symbolique arithmétique, c'est très très compliqué. Parce que c'est jamais un chiffre rond. C'est toujours que le diamètre fait truc, virgule, quelque chose, le rayon, virgule, quelque chose, le nombre, un nombre, et on divise le diamètre par la périphérie, par ceci, par cela, et on retrouve d'autres nombres qui tous ont un sens. À des moments, à force d'additionner, de soustraire, de multiplier, on retombe sur la hauteur, on retombe sur la largeur, on retombe sur la profondeur de la crypte, toutes des choses comme ça. C'est assez extraordinaire.